RCF. Bienvenue dans Alter Ego, votre émission de solidarité, la solidarité dans tous ses états. On commence à prendre nos quartiers d'été et j'ai le plaisir de retrouver Claudie de l'association Sea Surf. Oui, vous l'avez deviné, on va parler surf et commencer à pressentir en fait l'été qui arrive à grands pas. Claudie, donc l'association s'appelle Sea Surf et vous revenez nous parler du programme de l'été qui vient. Donc Sea Surf, c'est S2E. Donc si en anglais de voir, puisqu'on le rappelle, vous êtes donc non-voyant. Tout à fait. Bonjour Claudie. Bonjour Pascal. Alors, donc Sea Surf, c'est une association pour faire du surf qui est là destinée donc pour les personnes qui sont déficientes visuelles. Tout à fait. Sea Surf a été créé en 2013 pour faire découvrir le surf à des personnes déficientes visuelles, principalement mal ou non-voyantes. Alors, c'est extraordinaire parce que, de mémoire, la première fois que vous êtes venue, Claudie, c'est vous qui avez entendu parler donc d'une personne non-voyante qui surfait des vagues énormes donc au Brésil, c'est ça ? Hawaï. Un surfeur brésilien d'ailleurs, qui a maintenant 25 ans, qui est non-voyant, qui surfait une grosse vague à Hawaï, ouais, tout à fait. Donc vous êtes allé le rencontrer ? Exact, on est allé en 2013 le rencontrer à Hawaï lors d'un projet France échange handi-surf avec le Brésil et les Américains aussi, qui ont une association qui font surfer des handicapés, tout handicap confondu, une fois par mois là-bas. Et au retour d'Hawaï, on a décidé de continuer l'aventure et en 2014, dès 2013 d'ailleurs, mais 2014, on a réellement lancé les actions de surf à l'handicap visuel avec le Lacanau Surf Club, qui est notre club partenaire depuis le début de l'aventure en gros, quoi. Et ça fonctionne bien, puisque vous avez combien de participants ? Là, cette année, en fait, on a décidé de changer un peu de format. On a quand même beaucoup de demandes. Ça a fait quand même boule de neige. Les non-voyants ont vite su que Sea Surf existait et faisaient l'initiation. Donc, cette année, on a décidé d'ouvrir nos journées à plus de personnes handicapées visuelles. Là, en l'occurrence, dimanche prochain, nous avons 14 Sea Surfeurs avec 33 bénévoles autour, avec accompagnants. En gros, on va être 65 personnes en tout. Et on va tourner par équipe de 7 Sea Surfeurs accompagnés de 14 bénévoles, entre 14 et 20 bénévoles. Donc on est obligé d'organiser une journée où on va faire un turnover d'une demi-heure. Va y avoir 7 non-voyants qui vont tourner pendant que les autres seront sur la plage en train de faire des animations. En l'occurrence en ergothérapie et l'handicap visuel et l'environnement et une autre animation qui sera basée sur le yoga et les postures et la respiration. Voilà. Et tout ça, ça se passe donc à Lacanau. Tout à fait. On a un gros partenariat avec le Lacanau Surf Club, qui est la première école labellisée handi-surf en Gironde en 2014. Et on fait 3 événements avec eux par an. Donc on a la première journée dimanche prochain. On a une seconde journée le 1er juillet. Là, on va recevoir des enfants du centre IRSA Alfred Perlong d'Ambarès, qui est un centre qui accueille des enfants déficients visuels. Là, ils seront 10. Et la dernière journée se fera le dimanche 8 septembre, où là, on attend 20 non-voyants. Pareil, là, on les fera tourner en turnover de 30 minutes sur la journée, en gros, pour qu'ils puissent surfer un peu et avoir des animations sur la plage en même temps pour pas s'ennuyer. Voilà. Et ça de 7 à 77 ans ? Le plus jeune cette année, c'est Noé, c'est un petit garçon qui habite Graillan, dans le Médoc, je crois qu'il doit avoir 8 ans, et le plus âgé, je crois que c'est moi, 50 ans. Voilà, donc ça va du plus petit au plus âgé. L'intérêt, c'est que il y a pas de frontière dans l'âge, dans la limite du surf. À partir du moment où nous on met la sécurité autour. Cette année, on a été soutenu énormément par la grosse association UNADEV qui est à Bordeaux, qui nous a soutenu énormément sur le plan financier. Donc, on a pu investir dans de nouveaux matériels qui va nous permettre d'accueillir plus de personnes d'une et avoir plus de sécurité. En l'occurrence, on a acheté des casques de surf, on a acheté de nouvelles planches de surf. On a pas mal investi cette année dans du matériel qui va permettre à nos 6 surfeurs, comme on dit, de surfer en toute sécurité et puis accompagner nos bénévoles, évidemment, quoi. Et c'est gratuit pour le surfeur ? Nos journées sont entièrement gratuites. Nous, on part du principe qu'on offre le repas aux participants, qu'ils soient Sea Surfeurs ou accompagnants bénévoles. L'intérêt, c'est que l'équipe qui est créée le matin garde sa cohésion pour la journée, d'où l'intérêt de passer des repas ensemble. Les gens viennent de loin, hein. Là, en l'occurrence, cette année, dimanche, il y a 4 enfants qui viennent d'un centre de Nantes. Donc, ils prennent du temps en voiture, autoroute, essence et le logement sur Lacanau pour 2 jours. Donc, ça coûte de l'argent. Les journées sont entièrement gratuites, ouais. Comment on fait du surf quand on est déficient visuel ? En fait, un non-voyant par nature ne voit pas ce qui se passe, donc ni les mousses, ni les vagues qui arrivent. Donc on a, nous, dans l'accompagnement, on met 2 à 3 bénévoles par non-voyant pour qu'ils puissent surfer. C'est-à-dire, il y a
2 personnes qui vont accompagner le non-voyant au large, une personne précise qui s'appelle le lanceur qui lui va checker une fois arrivé au niveau de l'ondulation, la vague arrivée au large, et il va aider le non-voyant à se propulser en fait. Dès qu'il va voir que la vague va être bonne à prendre, il va lui, par des mots concis, lui dire de pouvoir ramer, de pouvoir surfer. Et tout au long du process, une fois qu'il est lancé, il y aura le deuxième bénévole qui sera à côté pour le sécuriser. Et il y a un troisième bénévole qui est au bord de la plage pour l'accompagner. Ça, c'est selon les conditions. Admettons, s'il y a des conditions un peu épaisses, on va dire au-delà 1 mètre, effectivement, 3 bénévoles sont nécessaires. Mais bon, quand il n'y a plus de conditions, de 50 cm de bénévoles suffisent, quoi, en gros, tout simplement, quoi. Mais l'intérêt, c'est que nous, on mette un maximum d'accompagnement autour du bienfait du non-voyant. Surtout, il faut qu'il parte heureux de la journée et qu'il soit pas frustré d'avoir loupé une vague. Donc l'intérêt, nous on met toute une pédagogie autour pour que l'enfant ou l'adulte non-voyant puisse prendre son pied tout au long de la journée dans son surf et dans sa pratique en fait. Mais si j'ai bien compris, donc il y en a un qui regarde la vague si elle est bonne à prendre, qui prévient donc le surfeur. Le deuxième, il est accroché à la planche ou pas du tout? Non, le deuxième, il nage à côté en fait. Il nage à côté, ouais, donc tout à fait. Ça veut dire que le surfeur est en autonomie totale sur sa planche et en communion parfaite avec l'océan. Complet. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je surfe, à mon niveau, je n'ai pas besoin de 3 bénévoles. C'est-à-dire que j'ai un bénévole qui m'accompagne au large, donc sur l'ondulation. Et une fois que mon accompagnant me dit le top où je peux ramer, je me mets debout et je glisse jusqu'au bord de la plage tout seul, quoi. Et celui qui est sur la plage, en fait, vous guide par la voix avec des mots pour dire que vous êtes bientôt arrivé au bord c'est ça? Tout à fait, c'est Okay. ça. En fait, comme on n'a pas le repère visuel de la globalité de l'espace dans lequel on est, d'avoir une personne qui nous dit où on arrive sur la plage, c'est hyper important parce qu'on sait où on se situe dans l'espace, en fait, simplement. C'est un repère. Et alors, on s'inscrit comment? En fait, pour nos journées, il y a 2 types d'inscriptions. Donc, il y a l'inscription pour être sea surfer. Donc là, les journées sont d'ores et déjà bouclées pour cette année. On a tellement de succès que... Par contre, pour le bénévolat, on peut s'inscrire via notre site SeaSurf, seasurf.fr, où là, on a un onglet événements, où là, sur l'événement, on peut cliquer sur la 3e journée du 8 septembre 2019, où là, il y a encore des places pour le bénévolat. Là, la journée de dimanche est pleine. La journée de juillet est déjà pleine. On a tellement de succès que parfois on est obligé de refuser du monde tellement il y a du monde qui nous sollicite, en fait, quoi. Et quelle est l'ambiance, en fait, autour du surf? C'est sur la journée, racontez-nous. C'est une rencontre entre le monde du handicap et le monde du valide. C'est-à-dire c'est un moment d'échange particulier, de mixité où il y a cette espèce d'ambiance de joie de se retrouver déjà d'une et de pouvoir donner pour les bénévoles du temps à des personnes en situation de handicap, et en l'occurrence handicapés visuels, qui sont déjà frustrés par leur isolement. Et grâce à la pratique du surf, ils peuvent s'éclater dans une ambiance de générosité de la part des bénévoles qui prennent du temps sur leur temps perso pour venir du temps pour eux. Et puis il y a cette espèce de mixité, de générosité qui fait qu'à la fin de la journée, tout le monde sort heureux et rincé de la journée. Mais je crois que c'est une espèce de message d'espoir de dire qu'il est possible de surfer malgré le handicap, et grâce aussi à l'aide des bénévoles, et surtout également aussi, je le dis encore une fois de plus, grâce au Lacano Surf Club, qui nous met gracieusement à disposition leurs locaux et leur matériel. Sans eux, depuis 2013, on n'aurait pas pu faire vivre ce genre d'expérience à tout un tas de non-voyants, quoi. C'est clair et net. Je rappelle que vous êtes Claudie de l'association SeaSurf et que vous permettez donc aux déficients visuels de surfer en totale autonomie sur sa planche de surf et en communion avec l'océan. Alter Ego, c'est presque fini, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, aidez-vous les uns les autres. Alors Claudie, encore une fois, avant de nous quitter et de nous souhaiter un bel été, le monde serait encore plus beau si... Les gens étaient plus généreux sur cette terre, mais malgré tout, avec le surf, tout est possible. L'espoir fait vivre et la vie est un beau cadeau malgré tout.